Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Alors aujourd'hui je vais utiliser une phrase venant du livre que j'ai pu écrire il y a quelque temps déjà. Je ne sais pas pourquoi ça m'a attiré ce matin, j'avais envie de travailler avec lui. Donc ainsi sera fait demain, voilà, c'est un livre où j'ai compris après que j'ai dû écrire pendant ma nuit noire de l'âme. Enfin bon, pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas du reste, c'est un passage obligatoire dans une relation flamme jumelle. Alors je ne sais pas exactement si j'ai été dans une, mais ça semble correspondre tout du moins. Et voilà, donc j'ai dû écrire ce livre peut-être pour extérioriser quelque chose où il fallait que ça sorte. D'accord. Bon, aujourd'hui, là n'est pas le sujet. On va plutôt voir à travers une phrase de ce livre ce que les guides ont à nous dire. Je n'ai pas encore choisi l'oracle avec lequel je vais travailler parce que je ne sais pas du tout avec lequel je vais travailler. Ça va être en fonction de la phrase qui va ressortir. Alors si vous êtes prêts, on y va, allons-y. Je vais tirer une phrase au hasard, hein, même s'il n'y a pas de hasard, et je vais prendre celle-ci. Et on vous dit, je m'engage à faire de ma vie un sacrifice pourvu que vous puissiez m'aider, vous les anges, à me reconnecter à l'être aimé. Aïe aïe aïe. Donc là, on a quand même une phrase qui est un peu douloureuse. Puisque par exemple si c'est vous qui regardez la vidéo et que vous êtes capable de dire ça, ça montre que vous êtes en fait en train de traverser une épreuve très douloureuse, et que vous êtes prêt même à aller jusqu'au sacrifice pour retrouver cet être aimé disparu, perdu de vue, en tout cas loin de vous, d'accord. Et pour l'avoir vécu, je pense que se mettre dans le sacrifice, c'est pas la solution, mais en tout cas, ce n'est pas à moi de vous dire ça, donc on va essayer de faire une guidance autour de ça. Alors je vais la relire. Je m'engage à faire de ma vie un sacrifice, pourvu que vous puissiez m'aider, vous les anges, à me reconnecter à l'être aimé. D'accord. Donc je vais la mettre de côté au cas où il faille la relire à un moment donné. Voilà. Tac, on va faire comme ça. Et je ne sais pas quel jeu prendre par rapport à votre questionnement. Je vais, je pense, prendre le jeu du toi et moi. L'améthyste Lover de Michel-Ange. Voilà. Et on va voir si on a quelque chose à vous transmettre par rapport à ça. Alors, ah ben voilà. J'avais envie de sortir une carte pour aller voir la situation et ensuite travailler avec la coupe. Alors, nous avons l'été, l'atmosphère chaleureuse détendue, et nous avons la séparation. Donc, si vous regardez cette guidance en ce moment, ça peut tout à fait correspondre, d'accord? Parce que ici, on nous donne un temps et on dit que ça se passe en été et que vous êtes en train de vivre une rupture. Donc, ça pourrait aussi correspondre à la phrase qu'on vient de lire, d'accord? Donc, vous êtes soit des personnes qui êtes en séparation et du coup, cet été, vous vivez très mal cette séparation, d'accord. Soit vous venez de subir un choc et l'on vous a séparé de la personne que vous aimez, enfin, vous vous êtes séparés, peu importe le contexte, mais en tout cas, de toute façon, moi, j'entends, la seule chose que j'entends, c'est qu'en ce moment, vous souffrez d'une séparation, d'accord. Donc, on va justement maintenant aller faire un tirage en coupe. Ce que je vais vous demander plutôt, c'est de vous poser une question. Du coup, par rapport à cette séparation, hein, si vous êtes bien, là-dedans, je vais vous demander de vous poser une question et on va essayer d'y répondre par la coupe. D'accord? Allez, je pense que c'est plus comme ça qu'il va falloir travailler. Ou alors, à moins qu'on vous explique la séparation. Bon, écoutez, je suis un peu perdue dans la demande, donc on va laisser faire les anges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tac, tac. Bon, déjà, on me dit que vous doutez énormément qu'il puisse y avoir un renouveau. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est lié à votre question, mais en tout cas, vis-à-vis de cette séparation,
on ressent vraiment quelqu'un qui se sent prise au piège. En fait, je ne sais même pas si vous n'êtes pas en train de traverser une lueur de l'âme. Je vais aller voir plus loin. Voilà, donc c'est ça. Vous doutez énormément qu'il puisse y avoir un renouveau. On a en plus derrière la question du doute par rapport à un message. Donc c'est pareil, vous ne croyez plus au fait que cette personne puisse vous recontacter, vous donner des précisions sur ce qui s'est passé ou revenir au contact. Hein, ça vous semble vraiment carrément impossible. On a l'impression que vous avez vécu un espèce de truc où il ne peut plus y avoir de retour en arrière. D'accord? Donc, vous vous sentez vraiment isolé, mis de côté. Vous avez l'impression que cette histoire est véritablement finie. D'accord? Et donc, moi, j'aime bien aller jusqu'à 3. Et pourtant, on vous dit que d'ici quelques temps, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Et pour moi, c'est toujours en lien avec cette relation. Donc, je vais le mettre là. Bon, allez, je suis obligée de regarder la phrase qui suit. Et la phrase qui suit. D'être obligée de regarder le message qui suit. Parce que ça me parle. En fait, vous avez pris contact. Donc, vous êtes une femme. Si c'est pas ça, il va falloir changer, bien sûr. Vous placer à la place de l'homme, mais en tout cas, vous avez essayé de contacter cette autre personne qui est partie et qui semble être un homme, d'accord? Et j'ai l'impression sans résultat. Vous voyez, ça c'est l'automne, c'est le lâcher prise. Et ici, on retrouve cette invitation, hein, ce message que vous avez essayé d'envoyer. Donc cet homme-là n'a pas réceptionné en fait votre message, donc n'en a probablement pas pris connaissance, en fait, ne vous a pas répondu sur le sujet. D'accord? Et du coup, vous avez l'impression que cette histoire est grandement finie, en fait. D'accord? Alors, je vais essayer de développer ça pour savoir ce que les guides auraient à vous dire par rapport à votre situation. Donc là, j'ai ce sentiment plus que c'est votre situation qui ressort. Donc vous êtes quelqu'un qui souffrait de solitude, d'accord, d'un manque affectif. Vous avez carrément perdu espoir par rapport à cette histoire. Vous ne croyez plus qu'il pourrait y avoir un retour à la communication. Vous avez vous-même tenté des démarches en fait par rapport à la communication et elle ne semble ne pas avoir abouti, et on vous annonce pourtant qu'il est possible que quelque chose de nouveau vienne à vous dans les prochains mois. D'accord? Donc on vous exhorte à ne pas perdre patience. Alors, on vous exhorte... Moi, j'ai envie de vous dire, on vous exhorte à ne pas perdre patience, mais si je relis cette phrase où vous êtes prête à aller vers le sacrifice, hein, je vais vous la relire. Je m'engage à faire de ma vie un sacrifice pourvu que vous puissiez m'aider, vous les anges, à me reconnecter à l'être aimé. Moi, je reste là-dessus où c'est pas la solution. Hein. Donc, on va prendre un message de vos guides pour voir si vous devez vraiment continuer à espérer de cette façon-là. Ah bah non, ça n'a pas voulu y aller. Ça n'a pas voulu y aller. Donc, on va voir le message des guides par rapport à cette phrase-là du livre. Voilà, il y a un peu trop. Et par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre. Mais en tout cas, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on vous annonce ou vous-même dans votre fort intérieur, vous savez qu'il peut y avoir du changement, qu'il peut y avoir un retour. D'accord? Sauf que là, vous êtes en phase de désespoir par rapport à ça et que vous n'avez peut-être plus envie d'y croire parce qu'effectivement, si ça fait souffrir, à quoi ça sert d'y croire? Donc voilà ce que vous disent les guides. J'adore. Ils vous disent que cette situation est temporaire. Vous voyez ce que vous êtes en train de vivre là, ce découragement intérieur, on vous dit que c'est temporaire. D'accord? Je vais vous la lire parce que je pense que c'est important. On vous dit, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Ouf, heureusement, hein, parce que là, ça commence à faire peur. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patience et cherche plutôt des solutions. Donc, ici, en fait, c'est la carte de la patience. On vous dit, il faut rester patient, d'accord? Et cherche des solutions. Vous voyez, là, on a quand même une cigogne qui se met en route avec de nouveaux projets. D'accord? Donc,
Cherche des solutions, c'est cherche des solutions pour aller mieux et non pas des solutions pour revenir dans cette situation. Mais moi, je reste quand même dans le fait qu'ici, on va vous donner des nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive vers vous en rapport avec cette situation. Hein. Donc, on va voir pourquoi les guides vous demandent de chercher des solutions. D'accord? Ah, j'adore. Ils vous disent prépare-toi au changement. Donc, vous voyez, c'est peut-être lié tout ça. Alors, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Donc là, je comprends que quand même dans votre situation, c'est un peu compliqué d'accueillir la solitude positivement, d'accord? Sachant qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes, d'accord? Donc en fait, ils sont vraiment chouettes. Ils vous rassurent en vous disant que ce que vous êtes en train de vivre, c'est temporaire, d'accord? Et que avant que le changement arrive, on vous enverra des indices en fait. Donc moi je trouve ça vraiment très agréable pour vous, d'accord? Et comment vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a des indices qui arrivent vers vous? Eh bien tout simplement en observant votre vie. On vous dit observe ta vie. Es-tu heureux? Bon, en ce moment la réponse est facile, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Alors le guide vous dit c'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Donc en fait, ce qu'ils vous disent, c'est non pas d'être dans un sacrifice, contrairement à ce que vous avez envie, vous, en échange du retour de l'être aimé. Ce qu'ils vous dit, c'est de ne pas justement se mettre dans l'attente, parce que se mettre dans l'attente, c'est quand même être sacrificiel, de ne pas non plus faire quelque chose pour qu'en retour cette personne soit là. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est de profiter de l'instant présent. Votre guide est fier de vous, fier de ce que vous pouvez accomplir vous-même. Donc on vous dit vraiment de faire un avantage de cette solitude, de transformer ces angoisses en quelque chose de beau. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire pour moi en attendant que des choses interviennent dans ma vie? Voilà. Et voilà, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment des choses qui vous fassent plaisir de faire. D'accord? Pour que vous puissiez vous sentir mieux, que vous ne soyez plus en train de mettre une pression, en fait, dans votre vie pour que les choses arrivent, parce que plus on met une pression, et moins les choses, en fait, se décantent. D'accord? Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un autre oracle qui puisse... je vais prendre l'oracle guérir avec les anges, on ne sait jamais, pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider, vous, à aller mieux et à supporter en fait cette attente. Donc, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. On a les maîtres ascensionnés. Ah, alors là, je ne sais pas. On vous dit de puissants enseignants spirituels, plein d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Bon, c'est déjà une très belle chose. Peut-être aussi qu'on vous exhorte à vous rapprocher un peu plus de la spiritualité, commencer à vous poser des questions sur le fondement de votre vie, sur vers où vous avez envie d'aller. Peut-être voilà qu'on vous demande aussi de vous interroger sur qui vous êtes. Peut-être que ça peut vous aider à patienter, ça peut vous aider à y voir plus clair et ça peut vous ouvrir votre cœur et vous apporter énormément d'amour en attendant de recevoir celui qui vous manque. Je vais aussi, je suis en train de faire le bazar un petit peu sur mon bureau, mais j'ai envie de tirer une carte des maîtres ascensionnés pour voir eux vers quoi ils peuvent vous guider, voilà, pour que vous puissiez vous sentir bien en attendant que les choses bougent un petit peu dans votre vie, voilà. Hein, moi j'aime bien aussi les maîtres ascensionnés. Ah bah c'est rigolo que je vienne en tirer l'oracle des maîtres ascensionnés, parce que j'ai cette carte là, donc peut-être que cette carte là est venue pour que je sorte l'oracle des maîtres ascensionnés. Vous voyez, c'est rigolo quand même. Voilà. Donc, je pense que c'est là-dedans que vous allez trouver votre réponse. Allez, on y va. Alors, puisque vous vouliez que je sorte cet oracle, on va sortir. Ah, ben voilà. Alors là, on a 2 cartes de guérison. C'est quand même hallucinant. On a la santé et la guérison avec le maître ascensionné Hilarion. Et on a la guérison énergétique avec Merlin. D'accord? Alors... donc, on vous exhorte vraiment à aller mieux, à travailler dans le sens de votre bien-être, de votre mieux-être. Alors, je ne connais pas vraiment ces cartes. En tout cas, ce que je peux vous dire, que
Hilarion, déjà j'ai du violet, donc quand je vous demandais de vous rapprocher un petit peu plus de votre spiritualité, de prier les anges, de demander l'aide à vos anges en fait pour que vous puissiez vous séparer de vos angoisses, de votre tristesse, voilà, ils peuvent vous aider, vous apporter cette paix dans l'immédiat en fait, parce qu'à la fin de votre prière, normalement vous êtes censé ressentir un bien-être, d'accord? Et on vous dit aussi si vous avez besoin de vous faire aider au niveau de la guérison énergétique, donc vous pouvez aussi aller voir quelqu'un qui puisse vous aider à faire baisser les tensions. D'accord? Ça peut être un magnétiseur, un énergéticien, un hypnothérapeute, un kinésiologue. Voilà, ça peut être aussi des amis avec qui vous pouvez vider votre sac, vous faire du bien. Voilà, donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'essayer de prendre soin de votre santé. C'est super important, de votre santé et de votre bien-être intérieur. Je pense que cette guidance est terminée. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Je pense que là, vous avez eu vraiment de beaux messages. Je ne vais pas essayer d'aller dans la tête de votre autre pour savoir ce qu'il en est, mais je vais juste prendre un message d'amour qui puisse résumer tout ça, un message d'amour de vos guides, qui puisse vous aider à affronter cette situation quelque peu difficile. D'accord? Donc les guides vont vous dire: méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Avec cette carte, en fait, on vous dit que peut-être ce manque-là que vous ressentez vient du fait que l'autre personne, en fait, vous a comblé par ses qualités et que vous vous dites soit plus jamais je rencontrerai quelqu'un comme ça, ou soit vraiment vous ressentez ce manque-là, ces qualités-là, et peut-être que par cette solitude, on vous demande vous-même de, de vous ouvrir à vous-même pour trouver ces qualités que vous avez vues chez l'autre à l'intérieur de vous. Voilà, et ainsi de pouvoir les développer pour faire en sorte que ce manque, ce que l'autre personne vous a apporté, bah, vous puissiez vous l'apporter vous-même. Voilà, et donc ça aidera à la guérison. C'est de se créer une complétude en soi-même pour ne plus être dans la dépendance vis-à-vis de l'autre et mieux vivre cette séparation. Et ben, je vais vous remercier de votre écoute et je vais vous souhaiter un bon rétablissement sentimental et que vous puissiez trouver votre lumière intérieure afin de vous projeter plus sereinement vers l'avenir. Je vous embrasse tous et je vous souhaite beaucoup de courage. À très bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir.